Après le premier épisode du bilan de la demi-saison de MotoGP 2022, on passe au deuxième épisode avec Suzuki. Et cette année, Suzuki, c'est très compliqué pour eux. Les Japonais sont toujours à la recherche de leur première victoire dans la catégorie reine depuis 2020. Ça fait pratiquement 2 ans qu'ils attendent et il n'y a toujours rien. Et c'est pas avec cette moto-là qu'ils iront gagner quoi que ce soit. Surtout que c'est la dernière année pour eux, puisqu'à la fin de l'année, ils quittent le MotoGP. Donc c'est maintenant ou jamais. Suzuki en 2022, c'est 2 podiums et puis c'est tout. Le début de saison de Suzuki commençait plutôt bien avec des top 5 assez régulièrement, 2 podiums grâce à Alex Rins, une 3e puis une 2e place. On se disait alors que Suzuki avait les moyens de pouvoir jouer non seulement la victoire mais aussi le titre mondial. Alex Rins était en tête du championnat avec Fabio Quartararo à égalité à un moment donné et puis depuis, tout s'est écroulé pour la marque japonaise. Les 5 premiers Grands Prix de l'équipe Suzuki étaient pas trop mal, On avait une 6e place, puis 5e, 3e, 2e et 4e, et même une 6e en Espagne. Donc les 6 premières courses étaient vraiment bien, mais ensuite, à partir de l'annonce de départ de Suzuki, tout s'est écroulé à partir de la France. Une catastrophe, puisqu'en France, les 2 Suzuki ne verront pas l'arrivée, Rins et Mir vont chuter, et ce sera idem en Italie. Double abandon en France et en Italie pour l'équipe Suzuki. 0 points en 2 Grands Prix, ça fait mal. En Catalogne, Mir va sauver les meubles avec une 4e place. Puis au Grand Prix suivant en Allemagne, les Suzuki ne marqueront à nouveau pas de points. Rins ne prendra pas le départ à cause de sa blessure. Mir va chuter. C'est un peu la catastrophe. Et le Grand Prix dernier aux Pays-Bas, la meilleure Suzuki a fini 8e. En partie grâce aux chutes aussi. C'est compliqué. À la mi-saison 2022, Suzuki est 5e du championnat sur 6 constructeurs avec 101 points, 20 derrière KTM. Honnêtement, c'est une saison très très compliquée. Si on passe au pilote, Joan Mir est 8e du championnat, il est devant son équipier, mais il n'est monté sur aucun podium. Oui, Joan Mir n'est monté sur aucun podium. Sa meilleure place, ce sont plusieurs 4e places. Il a fini 3 fois 4e, en Argentine, en Amérique et en Catalogne. Du côté d'Alex Rins, comme je l'ai dit, il est monté sur 2 podiums en Argentine et en Amérique, et il est 9e du championnat à 2 points de Joan Mir, avec une course en moins vu sa blessure, et encore 10e lors du dernier Grand Prix des Pays-Bas, c'est plutôt pas mal avec une blessure. Honnêtement, à partir de l'annonce du retrait de Suzuki, donc avant le Grand Prix de France, je pensais que Suzuki allait mettre tout en œuvre, tous les moyens possibles pour développer sa Suzuki pour qu'elle soit le plus performante possible, puisque de toute manière, il n'y a plus de budget à fixer, donc autant tout mettre sur cette moto et aller chercher des victoires, des podiums et éventuellement aller chercher un beau classement au championnat, autant pilote que constructeur. Et bien finalement, ce sera tout l'inverse. C'est une période très compliquée pour Suzuki qui n'est plus monté sur le podium depuis les Amériques. Donc vraiment, c'est très très compliqué. Et on espère que pour la deuxième partie de saison, Suzuki s'en remettra et ira chercher des podiums et éventuellement des victoires. Bon, au final, la vidéo aura été très rapide puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur Suzuki. Ils n'ont que 2 pilotes qui ne font pas des résultats exceptionnels. La machine n'est pas exceptionnelle, donc forcément, il n'y a pas grand chose à dire dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner surtout à la chaîne. C'est très important pour moi. Et puis moi, je vous retrouve dès demain pour le bilan de KTM.